Sarkozy transformé en rappeur, Bling Bling, Martine Aubry en Kill Bill, Ségolène en Madone. N'en déplaise aux guignols de l'info, les politiques font leur show sur le web et bien sûr à leur insu. Jeux parodiques, clips satiriques, photomontages, l'air de jeu des humoristes online est quasi sans limite. La satire politique à portée de souris, un reportage de Lise Fressac. Il s'appelle Tropical Boy, Lobo, SB le Sniper. Derrière ces pseudos, des parodistes du net à la palette multiple. Photomontage, vidéos détournées, films d'animation. Leur source d'inspiration, les politiques. Et surtout un en particulier, Nicolas Sarkozy. Un bon client qui n'inspire pas que les amateurs du rire. Mixus, un studio de création spécialisé dans la pub, s'est lancé dans l'aventure de la parodie. Résultat, un buzz. Le clip qui déchire, c'est plus de 2 millions de connexions depuis fin octobre. Plus rien. On sait jamais, hein. Alors viens pas me casser les burnes, hein, d'accord? Et puis si ça te plaît pas, eh ben regarde autre chose, pauvre con, hein? Alors... C'était que ça a beaucoup fait parler de nous, mais au départ, c'était pas du tout ça. Moi, c'était vraiment une idée marrante, enfin que je trouvais marrante. Je suis dans la tête et je me dis, bon, allons-y, faisons-la, et puis voilà, rigolons. Mais il n'y avait pas du tout d'arrière-pensée de faire un coup de marketing ou de se dire, on va faire quelque chose d'énorme, rien à voir. Même s'ils subissent les récupérations politiques, les caricaturistes du web ne roulent pour aucun parti et ne font aucun commerce de leur création. Leur objectif, rire et faire rire, mais aussi bien sûr brocarder le pouvoir. Sur la toile, les politiques en prennent sérieusement pour leur grade. Ils font des vidéos montages ou des vidéos truquées ou des photomontages qui sont d'une qualité incroyable, qui doivent leur prendre un temps fou et ils le font pour leur plaisir parce que ça ne leur apporte absolument rien. Sauf quand nous publions dans Vendredi une photo, on propose une rémunération. Mais je veux dire, il y a effectivement pas de modèle économique pour tous ces blogueurs qui font ça, je dirais, pour l'amour de l'art. Et pour l'amour de la satire et de la satire politique. Mais la liberté s'arrête dès qu'on sort du net. Lobo l'a constaté en publiant La Retouche, détournement politique d'une célèbre enseigne de vente par correspondance. Il y a un public, mais ils sont très frileux quant aux droits d'auteur par rapport aux images qu'on exploite à la base, parce que si on peut se permettre beaucoup de choses sur Internet, comme c'est quand même éphémère, dans un cadre plus, on va dire, institutionnel, c'est quand même, faut faire attention à ce qu'on fait, aux images qu'on emprunte, à qui on les emprunte pour que les ayants droit puissent être rémunérés. Yo, salut à toi mon cher concitoyen, tape mon five, c'est moi qui reviens dans ma salle de bain. Des milliers de satiristes officient sur le net. Avec l'évolution des techniques, le photomontage a encore de beaux jours devant lui. À moins que ce joyeux espace de création qu'est le web ne soit à l'avenir plus encadré qu'aujourd'hui. Pour le moment, aucune attaque en diffamation contre les parodistes, mais jusqu'à quand ?